Quand la nuit tombe et que les températures chutent, un spectacle naturel prend vie dans le ciel nordique. L'un des phénomènes les plus époustouflants de notre planète, les aurores boréales. Aussi connues sous le nom de lumière du Nord, ces danses lumineuses envoûtantes sont un spectacle à couper le souffle, visibles principalement dans les régions proches des pôles magnétiques de l'hémisphère nord. Ce phénomène lumineux est causé par l'interréaction entre les particules chargées de vent soleil et de la magnétosphère terrestre, que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie. L'un des meilleurs moyens d'en profiter est de prendre un séjour dans des igloos de verre, des cabanes panoramiques ou appelées hôtels de neige, car elles offrent des expériences uniques pour les visiteurs, avec des vues imprenables sur ces lumières spectaculaires qui sont visibles environ 200 nuits par an et qui nous rappellent la beauté et la puissance de la nature. Alors, bien même que la nature finlandaise émerveille par ses spectacles célestes, la Finlande se distingue également par ses contributions technologiques mondiales, notamment à travers l'entreprise emblématique Nokia, le géant qui a révolutionné notre façon de communiquer. En fait, Nokia est une petite ville finlandaise de 36 000 habitants, située dans la région de Pirkanmaa, connue sous le nom de Tampere en Finlande. Elle est située sur la rive de la Nokiavinta, une rivière qui traverse la ville de Nokia, ville qui a donné son nom à l'entreprise Nokia. Une multinationale de télécommunications, de technologie de l'information et de l'électronique grand public, dont le siège est situé à Espoo en Finlande. Nokia a une histoire riche et variée, ayant évolué à travers plusieurs industries avant de devenir un leader mondial dans le domaine des télécommunications. Faisant ses débuts dans les années 1965, fondé par Fredrik Estertam, en tant que moulin à papier près de la rivière Nokiavirta dans la région de Tampere en Finlande. Au XXe siècle, l'entreprise se diversifie en produisant des produits tels que des bottes en caoutchouc, des pneus, des câbles électriques, des téléviseurs, des ordinateurs, des stations de travail et des téléphones portables. De 1960 à 1970, Nokia commence à se concentrer davantage sur les télécommunications avec la production en masse de câbles téléphoniques et équipements de télécommunications. En 1987, Nokia présente son premier téléphone portable, le Mobira Cityman 900. Le téléphone a reçu un coup de pouce publicitaire lorsque le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev a été photographié en train d'en utiliser un pour appeler son ministre des Communications depuis Helsinki. Il lui a également valu un nouveau nom, le Gorba. En 1989, Nokia présente le premier système 2G au monde, basé sur la technologie GSM, Global System for Mobile Communication. En 1991, le premier ministre finlandais, Henri Holkeri, a effectué le premier appel GSM au monde depuis Helsinki en Finlande. En 1992, Nokia présente le Nokia 1011, le premier téléphone mobile GSM qui avait la capacité de supporter 90 minutes de communication non-stop et pouvant contenir 99 contacts, devenant la norme mondiale pour les réseaux mobiles. De 2000 à 2008, Nokia est le leader et le plus grand fabricant de téléphones mobiles au monde. Des modèles emblématiques comme le Nokia 3310, écoulé à 126 millions d'exemplaires jusqu'à son retrait du marché, et le Nokia 1100, écoulé à 250 millions d'exemplaires, faisant du Nokia 1100 le téléphone le plus vendu de tous les temps
avec un record mondial jamais égalé jusqu'aujourd'hui. En plus des téléphones, Nokia développe des applications et des services tels que le Nokia Map, aujourd'hui appelé Here We Go, et le Nokia Music, qui ont offert aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires bien avant l'ère des smartphones modernes. En 2010, avec l'émergence des smartphones et de la domination croissante d'Apple et d'Android, Nokia perd des parts de marché de plus de 30% au profit de la marque Apple, qui réalise d'énormes gains. De 2011 à 2014, c'est la chute de Nokia. Autrement leader mondial de la téléphonie mobile, Nokia a dû faire face à des erreurs stratégiques et à une incapacité de s'adapter rapidement aux évolutions du marché. L'une des décisions les plus critiques a été le choix de persister avec son système d'exploitation Symbian OS, malgré l'émergence d'iOS d'Apple et d'Android de Google, qui offrait une expérience utilisateur bien supérieure. De plus, Nokia a mis du temps à adapter le concept de smartphone, sous-estimant l'impact de iPhone et des téléphones Android sur le marché. Lorsque Nokia décide d'abandonner Symbian OS, en vendant sa division de téléphone mobile à Microsoft, avec pour objectif de se lancer avec les gammes de smartphones Lumia sous le système d'exploitation Windows Phone, il était déjà tard, car Android et iOS avaient largement conquis les consommateurs et les développeurs d'applications. Cette série de mauvaises décisions stratégiques et le manque d'innovation ont précipité la chute de Nokia, le faisant passer du statut de leader du marché à celui d'acteur mineur en quelques années. En 2016, l'acquisition d'Alcatel-Lucent par Nokia a renforcé sa position dans les technologies de réseau et des services d'infrastructure, lui permettant de se concentrer sur les infrastructures de réseau et les services technologiques. Avec de l'expérience acquise dans le secteur de la téléphonie mobile, Nokia devient ainsi un acteur majeur dans le domaine des infrastructures de réseau, fournissant aujourd'hui des technologies de pointe pour les réseaux 4G et 5G à travers le monde, avec plus de 13,2% de brevets 5G délivrés et actifs dans le monde. Nokia devient une fois de plus un leader dans ce domaine. Un nouveau positionnement global qui cache un parcours qui ne passera pas inaperçu. Car, en octobre 2020, la NASA a sélectionné Nokia pour construire le premier réseau de communication cellulaire sur la Lune. Un projet de 14,1 millions de dollars qui fait partie des efforts de la NASA pour établir une présence durable sur la Lune dans le cadre du programme Artemis, visant à ramener des astronautes sur la Lune et à établir une base permanente d'ici la fin de la décennie. À travers sa filière Bell Lab, Nokia a été chargé de déployer un réseau LTE 4G sur la Lune. Cette technologie sera éventuellement mise à jour vers la 5G. Le choix de la 4G LTE a été fait en raison de sa fiabilité et de ses performances éprouvées sur la Terre et parfaitement maîtrisées par le géant Nokia depuis plusieurs années. Ayant pour objectif de fournir des communications essentielles pour diverses applications lunaires, notamment la télécommunication des rovers lunaires, la navigation en temps réel, le streaming vidéo en haute définition, les communications vocales et de données entre les astronautes et les installations de la base lunaire. Nokia travaille en collaboration avec les partenaires de la NASA pour intégrer ce réseau dans les missions futures. Les équipements doivent être conçus pour résister aux conditions extrêmes de l'environnement lunaire, incluant les températures sévères, les radiations et le vide spatial. L'accord entre la NASA et Nokia pour construire le premier réseau cellulaire sur la Lune est une initiative ambitieuse et révolutionnaire visant à améliorer les communications
et la connectivité pour les missions lunaires futures et a établi une base solide pour l'exploration spatiale continue. En fait, Nokia a été un acteur clé dans le développement économique et technologique de son pays et au-delà de ses frontières, transformant la Finlande en un hub de télécommunications mondiales. La persévérance et la réussite initiale de Nokia reflètent la capacité du pays à innover et à s'imposer sur les scènes internationales grâce à une combinaison de recherche avancée, de talent local et de politiques favorables à l'entrepreneuriat. En fait, ayant connu des hauts et des bas, Nokia reste un reflet du parcours plus large et inspirant de croissance de ce pays qui connaît un développement remarquable depuis ces dernières années. La Finlande a réalisé des progrès considérables dans divers domaines, consolidant sa position sur la scène mondiale, de l'économie à l'éducation, en passant par la santé et l'environnement. La Finlande est un exemple de développement harmonieux et durable, réussissant à maintenir une croissance économique stable malgré les défis mondiaux. Elle occupe la place de 16e pays le plus riche au monde en termes de PIB et de GDP. La Finlande a montré une résilience notable soutenue par des secteurs divers, tels que la technologie, l'industrie manufacturière et les services. L'investissement massif dans la recherche et le développement a fait de la Finlande l'un des pays les plus innovants au monde. Avec l'un des systèmes de santé les plus robustes, la Finlande offre un accès de qualité aux soins pour tous, en investissant énormément dans la santé numérique, avec des avancées significatives dans la télémédecine et les dossiers médicaux électroniques. Ces efforts contribuent à une merveilleuse qualité de vie et à un espace de vie élevé. En matière de durabilité environnementale, la Finlande est un leader mondial. Avec le plus grand réacteur nucléaire d'Europe, le pays a mis en place des politiques ambitieuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir les énergies renouvelables qui représentent 35% de la production énergétique du pays. La gestion durable des ressources naturelles est au cœur de la politique environnementale finlandaise, faisant de ce pays un modèle de développement vert. Avec des investissements massifs dans l'amélioration de ses infrastructures de transport et la connectivité, la Finlande, en collaboration avec l'Estonie, veut réaliser l'un des projets les plus ambitieux d'Europe, visant à construire un tunnel ferroviaire sous-marin le plus long du monde, avec environ 100 km, reliant Helsinki en Finlande à Tallinn en Estonie, appelé le Fin East Link ou le Helsinki-Tallinn Tunnel. Le projet, estimé entre 13 et 20 milliards d'euros, pourrait voir le jour dans les années 2040. Ce tunnel permettrait des trajets en train à grande vitesse pour une durée de 30 minutes, contre 2 heures de ferry actuellement, améliorant ainsi la connectivité entre les deux capitales et stimulant les échanges économiques et culturels entre l'Europe du Nord et le reste de l'Europe. Le développement impressionnant de la Finlande s'étend bien au-delà de son économie robuste et de ses innovations technologiques. L'un des aspects fondamentaux de ce succès est son système éducatif exceptionnel, souvent cité comme modèle de réussite en raison de ses principes novateurs et son approche centrée sur l'élève. L'éducation en Finlande est gratuite à tous les niveaux, y compris les repas scolaires, le transport et les matériaux pédagogiques. Cela s'étend de la maternelle jusqu'à l'université, rendant l'accès à l'éducation possible pour tous, indépendamment du statut socio-économique. La Finlande met un point d'honneur à fournir une égalité des échanges, garantissant que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité.
Les enseignants en Finlande doivent tous posséder un diplôme de master pour enseigner, ce qui en fait l'un des corps enseignants les plus qualifiés au monde. Ils jouissent également d'une grande autonomie pour structurer leur enseignement, adaptant leur méthode aux besoins des élèves, plutôt que de suivre des directives strictes. Cette liberté favorise l'innovation pédagogique et permet aux enseignants de s'adapter aux différents styles d'apprentissage. Contrairement à de nombreux autres systèmes éducatifs, la Finlande n'impose que très peu de tests standards aux élèves. L'évaluation est continue et formative, se concentrant sur le développement des compétences et non sur les performances des examens formels. Cela réduit le stress lié aux tests et encourage un apprentissage plus profond. L'un des principes fondamentaux du système éducatif finlandais est de placer l'élève au centre du processus d'apprentissage. L'accent est mis sur la pensée critique, la collaboration et le développement personnel, plutôt que sur la mémorisation des faits. Les salles de classe sont petites, ce qui permet aux enseignants de suivre de près le progrès de chaque élève et de leur fournir un soutien personnalisé. Les élèves finlandais passent moins de temps à l'école que dans de nombreux autres pays. Et ils ont très peu de devoirs. Ce temps en dehors des salles de classe est considéré comme essentiel pour leur bien-être, leur créativité et leur apprentissage en dehors du cadre académique formel. L'éducation finlandaise met l'accent sur un équilibre sain entre la vie sociale et personnelle. Le système éducatif finlandais est conçu pour identifier rapidement les élèves en difficulté et leur offrir un soutien adapté. Les élèves bénéficient de services de soutien spécial, comme des enseignants supplémentaires ou des aides en classe afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte. Cette approche inclusive favorise la réussite de chaque élève indépendamment de leurs capacités ou besoins spécifiques. En somme, le succès du système éducatif finlandais repose sur une combinaison d'égalité, d'autonomie des enseignants, d'une approche centrée sur l'élève et d'un soutien personnalisé qui met le bien-être de l'étudiant au cœur du processus d'apprentissage. Dans la prochaine vidéo, nous allons entrer davantage dans les détails pour mieux expliquer et comprendre comment ce système fonctionne concrètement et pourquoi il est si efficace. Alors, abonnez-vous et likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire quelle lettre de la Finlande vous a le plus marqué. Et si vous n'avez pas encore regardé notre vidéo sur la création de notre setup YouTube avec un budget minime de 499 €, je vous encourage vivement de la regarder. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Max de Qui Voyage. God bless.